Le vendeur m'a vu marcher dans sa direction et a immédiatement commencé à partir. J'ai serré les poings de toutes mes forces et me suis avancé vers lui. Allez, dis-moi tout ce que tu as. Marty, ne sois pas bête, je n'en ai plus, a-t-il dit. Mais je lui ai répondu en criant, vite, je sais que tu en as encore. C'était mon 19e anniversaire ce matin-là, et j'ai fait du shopping toute la nuit pour rassembler tous les numéros du magazine Casanova Island. Me rendre sur cette île était mon rêve. Après tout, c'est seulement là que je pourrais trouver mon amour. Au collège, toutes les filles m'ignoraient, mais tout allait bientôt changer. J'allais certainement avoir une petite amie sur l'île où j'étais le seul garçon. Les hommes avaient une chance d'y aller pour la première fois dans toute l'existence de l'île. Les organisateurs ont annoncé un concours. Et je devais y aller. L'île était un lieu unique. Une certaine Agnès milliardaire l'a acheté et y a organisé une émission de télé-réalité. Les parents y envoyaient leurs filles, elles passaient une sélection stricte et les plus séduisantes y restaient pour toujours, les filles qui y vivaient devenaient des top modèles. Et tous les bénéfices de leur contrat étaient perçus par leurs parents. Et puis un jour, il a été annoncé que 3 hommes pourraient recevoir une invitation exclusive et visiter ce paradis sur Terre pour la première fois. Ils devaient choisir le gagnant à 9 h du matin exactement. Quand je suis rentré chez moi, j'ai volé dans ma chambre, tout était jonché de magazines de l'île de Casanova. J'en avais plus de 800, et mon hamster Hugues, toujours affamé, fouillait parmi eux à la recherche de nourriture. Il a immédiatement sauté sur ma jambe de pantalon. Lâche-moi, Hugues. J'aimais mon Hugues, et il aimait les cookies aux pépites de chocolat, alors j'en avais toujours sur moi. Une minute avant l'antenne, je me suis effondré de fatigue sur le canapé et j'ai attendu l'annonce des gagnants. L'animateur a commencé, et je tremblais d'excitation. Tous ceux qui ont acheté le plus de magazines et se sont inscrits sur le site recevront une invitation de bienvenue. Le décompte des points pour les magazines achetés s'est terminé et l'animateur a annoncé le premier gagnant, puis le deuxième, et ensuite le troisième. Je n'étais pas sur la liste. Les jours suivants, j'étais terriblement agonisant. J'étais très inquiet et Hugues a essayé de me ranimer par tous les moyens. Mais c'était en vain. Un soir, nous regardions la télévision et Hugues a commencé à montrer activement l'écran, les dernières nouvelles de l'île. Il s'est avéré qu'un des gagnants a triché et n'a pas acheté un seul magazine, il a été éliminé. Et le gagnant serait Marty Grant à la place. C'était moi, Hugues. Nous avons gagné. Faisant rapidement mes bagages, 2 heures plus tard, j'étais déjà à l'aéroport. Bob et Jim, les autres gagnants, étaient debout à la réception. Ils étaient vraiment très beaux. Personne sur l'île ne m'aurait regardé s'ils étaient là. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Et puis j'ai vu leur passeport sur le comptoir. C'est ma chance, Hugues va m'aider. J'ai ouvert un peu la cage de Hugues et j'ai marché rapidement dans leur direction. En m'approchant d'eux, j'ai fait semblant de trébucher et de renverser de l'eau sur eux. En m'excusant bruyamment, j'ai posé la cage avec le hamster sur le comptoir et Hugues a immédiatement détruit leur passeport. Bien joué, gros mangeur. Puis ils ont appelé notre vol et j'ai rapidement disparu. Les garçons n'ont même pas eu le temps de comprendre qui avait déchiré les passeports en lambeaux. J'étais folle de joie et j'ai volé vers l'île seule. Attends-moi, mon amour. Nous avons volé pendant très longtemps, mais j'étais si excité. Qu'est-ce qui m'attendait là-bas? Je n'ai été amoureux qu'une seule fois dans ma vie, à l'école primaire, avec Amy. Mais j'ai essayé de ne pas m'en souvenir. Ses parents l'ont emmenée un jour et nous n'avons même pas vraiment dit au revoir. Mais j'ai réussi à lui donner ma bague. Elle était grande pour elle, et elle la portait comme un pendentif. Et puis le pilote a dit que nous allions atterrir. Les attentes étaient irréalistes. Quand je suis sorti de la rampe, j'ai été immédiatement entouré de centaines de filles. Waouh, c'était incroyable. J'étais gêné au début, mais elles étaient si amicales. J'avais du mal à savoir où regarder en premier. Elles étaient si belles. Elles m'ont emmené sur la plage. Il y avait tellement de nourriture, de punch et de danse. Hugues courait autour des tables et mangeait tout ce qu'il rencontrait. J'avais la tête qui tournait. J'étais un homme chanceux. Et le soir venu, ils ont dit qu'ils avaient une surprise, m'ont bandé les yeux et m'ont emmené quelque part. Peut-être que c'était une sorte de cadeau en l'honneur de la victoire dans la compétition. Nous avons commencé à nous enfoncer dans la jungle, des branches m'ont fouetté les joues. Aïe, c'était désagréable, mais je le supportais pour le plaisir de la surprise. Soudain, j'ai senti qu'une des filles mettait quelque chose dans la poche de mon short, murmurait ça va servir, et disparaissait. Sa voix me semblait familière, mais je ne me souvenais pas d'elle. Les filles ont commencé à parler de la légende de la grotte, selon laquelle il y avait un mâle ancien sur l'île. Je ne savais pas de quoi il s'agissait et je me suis contenté de rire maladroitement en réponse. Soudain, nous nous sommes arrêtés, j'ai enlevé le bandeau et je n'ai pas reconnu les filles. Elles ne souriaient plus et avaient l'air menaçantes. Et, les filles, qu'est-ce qui se passe? Mais alors l'une d'entre elles m'a poussé violemment dans la poitrine et j'ai volé vers le bas. Quoi? Sauvez-moi. J'ai plongé dans l'eau. Surfant à peine, je suis sorti sur la terre ferme, mes côtes me faisaient mal.
J'ai avalé de l'eau. En me raclant la gorge, j'ai compris que les filles m'avaient abandonné dans une grotte. Je n'ai rien compris. Peut-être que je les ai offensées. Puis j'ai senti dans ma poche le paquet que l'étranger m'avait donné. C'était une lampe de poche. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais qu'est-ce que c'était? Il y avait un grognement tout près, et il arrivait. J'ai reculé, mes pieds glissant sur les pierres, je tremblais de peur. Soudain, un sifflement s'est fait entendre au plafond, c'était sinistre. Je me suis arrêté net. En pointant la lampe de poche vers le haut, j'ai vu un groupe de chauves-souris au plafond, leurs crocs pointus scintillant dans la nuit. Et puis elles sont toutes tombées du plafond en même temps et ont commencé à voler vers moi. J'ai attrapé un bâton et j'ai commencé à les repousser. Partez. L'un d'eux s'est emmêlé dans mes cheveux avec ses ailes. En le jetant, je suis tombé par terre et j'ai perdu connaissance pendant quelques secondes. Quand je me suis réveillé, j'ai senti quelqu'un ou quelque chose respirer derrière moi. Je ne savais pas comment réagir, j'ai commencé à me retourner lentement et j'ai vu un énorme babouin devant moi. Il a pris ma main et m'a jeté à environ 5 mètres de là. Je me suis relevé brusquement et je l'ai vu courir furieusement vers moi. Je ne savais pas quoi faire, je n'avais nulle part où aller. Il n'y avait que des biscuits dans ma poche, je les ai sortis, j'ai fermé les yeux et j'ai simplement tendu la main vers l'avant. Le babouin s'est arrêté brusquement et a commencé à les regarder avec intérêt. Je me suis calmé et lui ai donné un biscuit, il l'a mangé avec plaisir, puis un autre et un autre. Le babouin s'est mis à sourire, s'est tapé la poitrine plusieurs fois. Soudain, il m'a attrapé et m'a soulevé tout en haut de la grotte. De là je pouvais voir la sortie et je m'y suis immédiatement précipité et je suis tombé de la grotte, sale et fatigué. À la sortie, il y avait une clairière avec des torches, où toutes les filles de l'île se sont rassemblées. Elles m'ont soulevé, m'ont donné de l'eau et ont commencé à me laver le visage avec de l'eau parfumée. Mais je les ai repoussées. J'ai failli mourir à cause de vous. Et où est Hugues? Puis la foule s'est dispersée et une belle fille est sortie. C'était la reine de l'île, Agnès. Elle m'a donné Hugues. Tu vas bien, bébé? Et puis soudain, Amy est sortie. Le tout premier amour de l'école, et j'ai réalisé que c'était mon sauveur. La lampe de poche m'a beaucoup aidé dans la grotte. Agnès a dit que j'avais réussi le test et que je pouvais maintenant devenir le roi de l'île et son mari et rester ici pour toujours. J'étais sous le choc, mais la musique forte a recommencé à jouer et on m'a emmené dans ma hutte pour me changer avant la cérémonie. C'était certainement cool de devenir le roi de l'île et d'épouser la plus belle fille. Mais rester ici pour toujours, non. Et je ne pensais qu'à Amy, pour savoir si elle me reconnaissait. Que vais-je faire, Hugues? La vie sur l'île était une sorte de folie. J'ai changé de vêtements et je suis retourné dehors. Amy s'est alors approchée de moi et m'a tendu les bagues. Je l'ai arrêtée et j'ai commencé à murmurer si elle me reconnaissait, et j'ai dit que je ne l'avais jamais oubliée et que je ne voulais pas être le mari d'Agnès. Mais d'autres filles nous ont remarqué et elle s'est éloignée avec anxiété mais a réussi à mettre une enveloppe dans ma poche. Et encore une fois, elle a dit « ça va être utile ». Tout se passait trop vite, j'étais terriblement nerveux mais on me conduisait déjà vers l'hôtel où se trouvait Agnès. Amy se tenait non loin de là. Il s'est avéré qu'elle dirigeait la cérémonie. Je l'ai regardée et je n'ai pas pu détacher mon regard, elle était si belle et si triste. Hugues couinait pitoyablement dans mes bras. Puis Agnès m'a demandé si j'étais prêt à devenir son mari. Je me suis souvenu que j'avais une enveloppe dans ma poche, je l'ai ouverte et j'ai vu la même bague sur la chaîne. Je me suis tourné vers Amy, elle était déjà debout avec des larmes, j'ai couru vers elle et nous nous sommes embrassés. Mais Agnès était juste en colère. C'était une insulte à la reine et les filles ont commencé à nous entourer. Puis j'ai attrapé Amy par la main et nous avons couru vers la grotte d'où je suis sorti. Nous y avons couru, mais nous avons été soudainement encerclés. J'ai tenu la main d'Amy fermement, même si j'étais moi-même terrifié. Je lui ai dit de fermer les yeux quoi qu'il arrive. Et à ce moment-là, le même babouin est sorti de la grotte et a commencé à éloigner tout le monde pour que nous nous enfuyions. Nous sommes entrés dans la grotte et sommes sortis sur une autre plage. Amy a été envoyée sur l'île par ses parents pour gagner de l'argent avec elle. Elle avait prévu depuis longtemps de s'échapper de cette île stupide et avait déjà fabriqué un radeau qui nous attendait. Puis nous avons entendu les filles approcher. Plus vite, nous avons commencé à pousser le radeau dans la mer et nous sommes partis juste au moment où les filles se sont précipitées sur le rivage. Agnès était furieuse et elles ont commencé à nous jeter des pierres. Mais c'était trop tard. Nous avons pris le courant et avons navigué loin de l'île de Casanova. Nous avons discuté avec Amy tout au long du trajet, puis elle s'est endormie avec Hugues dans ses bras. Je l'ai regardé et j'ai pensé que c'était une aventure inoubliable. Et même si tout ne s'est pas passé comme je le pensais, j'ai quand même trouvé ici l'amour que j'attendais depuis si longtemps. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et aimez-la. Soutenez la chaîne. Merci. Tout le vol, j'ai pensé au mariage. J'avais tellement hâte d'y être. Je rapportais une robe chère à la maison et mon fiancé m'attendait à l'aéroport. Pensais que j'allais être une épouse bientôt. À cette pensée, j'ai failli pleurer de bonheur. Je suis si sensible. Soudain, j'ai été poussée dans mon siège. Que se passe-t-il? L'avion s'est penché lourdement vers le bas. Oh mon Dieu, sommes-nous en train de tomber?
Je me suis réveillée sur une plage abandonnée. En panique, je me suis rapidement vérifiée. Mais je ne pensais pas que j'étais blessée. J'ai regardé autour. Il y avait des rochers avec des grottes et une jungle sauvage. J'avais peur. J'avais très peur des animaux sauvages. Et il n'y avait aucun signe de l'avion nulle part. Mais où était-elle? C'était étrange. J'ai commencé à fouiller mes poches pour trouver mon téléphone. Mais il n'y avait aucun téléphone. Pas de portefeuille. Rien du tout. Comment diable étais-je censée entrer en contact avec mon fiancé? Il m'a demandé toujours rester en contact. Il était probablement inquiet. Quand Craig m'a demandé en mariage, mes parents étaient heureux. La riche héritière a finalement trouvé son prince. Craig me rappelait chaque jour que je devais lui être reconnaissante. Il m'a choisie parmi une centaine de filles. J'étais très inquiète, peur de ne pas répondre à ses attentes. Et maintenant, mon mariage n'était qu'à une semaine. Et j'étais prise au milieu de nulle part. J'espérais trouver quelqu'un. Je me suis promenée sur la plage jusqu'à ce que j'ai remarqué un gars au loin. « Eh oh, je suis ici !» J'ai couru vers lui aussi vite que je l'ai pu pour lui expliquer que nous nous étions écrasés. Peut-être qu'il pourrait m'aider. Le gars ne semblait pas bien me comprendre et me répondait en français cassé, si une beauté comme moi était mariée. Clairement, il essayait juste de me draguer. Heureusement, une fille passait tout près. Elle a demandé quelque chose à l'homme et il quitta. Et il a raison, tu es très jolie. Elle dit soudainement. Oh, allez, je ne porte même pas de maquillage. Craig ne me laisse jamais sortir sans maquillage. La fille répondit que les gars de l'île s'en foutaient pas mal. Il n'y avait que 10 filles en tout sur l'île. Les autres avaient quitté depuis longtemps. J'ai demandé à la jeune fille comment je pouvais atteindre la civilisation. Elle m'a répondu qu'il n'y avait pas de communication, pas de police. Et seul un marin pouvait me ramener sur la terre ferme. J'étais partante, mais elle a dit que cela me coûterait une fortune. Le marin croit que ceux qui veulent vraiment quitter trouveront l'argent. Bien merde, je n'avais pas un sou dans ma poche. Que devrais-je faire? J'étais habituée à vivre dans la prospérité et je n'avais jamais travaillé de ma vie. Mais il semblait que c'est ce que je devais faire sur cette île déserte. Un groupe d'environ 6 gars s'approchait de nous. L'un d'eux nous a adressé la parole. « Oh, mais qu'est-ce qu'il veut lui aussi ?» La fille a ricané, disant qu'il avait un faible pour les belles filles. Les gars auraient tout fait pour nous avoir. Es-tu certaine? Oui, nous sommes en manque ici. Ouais, il y avait si peu de filles ici que les gars n'avaient qu'une chose en tête. Et puis, j'ai eu une idée. Et si je donnais un cours sur la séduction des femmes sur l'île? Après tout, Craig m'a fait aller à une formation sur les femmes. Je me souvenais comment elle avait été organisée et je donnerais ma propre formation encore plus cool. Et grâce au paiement que je me ferais, je pourrais me sortir d'ici en bateau. Mais donner des cours sur la plage n'était pas une idée terrible. Qu'est-ce que les gens d'ici penseraient de moi? J'ai regardé autour de moi, confuse. Toutes les maisons étaient occupées. Mais j'ai aperçu une cave. Oui, c'est vrai, je les avais aperçus sur la plage. Je pourrais donner mes cours dans la cave et en même temps y passer la nuit. J'avais besoin de publicité. J'ai supplié les habitants pour de la peinture et du papier, mais ils m'ont apporté des baies écrasées et des feuilles de papyrus. J'ai dessiné des couples se tenant la main et je les ai collés partout sur l'île. J'espère que les gens du coin vont comprendre de quoi il s'agit et venir quand même à ma formation. Quelques heures ont passé et je suis devenue nerveuse. Vraiment, personne n'allait se pointer? Mais un gars est arrivé. Il parlait bien français, j'étais surprise. Son nom était Rick. Il a dit, comme tout le monde sur cette île, qu'il voulait apprendre à séduire les femmes. Et voulait une semaine de leçons individuelles. Cool, je pourrais me faire assez d'argent pour le bateau et déguerpir. Mais Rick a ajouté qu'il voulait pas juste un cours sur la séduction des femmes, mais un cours sur comment me séduire moi. C'est à ce moment que j'ai été un peu choquée. Wow! Calme-toi, mon gars. J'étais sur le point de le gifler quand j'ai vu une bande de gars se diriger vers ma cave. Oui, ma publicité avait fonctionné. J'ai dit à Rick d'aller se faire foutre. J'étais fiancée et nous allions nous marier dans une semaine. Rick était frustré et il quitta, disant que si je changeais d'avis, je pourrais le retrouver au marché. Il vendait des planches de surf. Je suis passée à ma leçon sur la séduction. J'avais des dessins d'amoureux, des cœurs, quelques mots en français que personne ne semblait comprendre et des gestes. J'étais terriblement gênée de les utiliser. Les machos du coin ont commencé à se moquer de moi, discutant bruyamment de quelque chose. Les gars sont partis, ne me laissant rien. Eh bien, bon débarras. Tout à coup, mon estomac a grondé. Mon Dieu, je n'avais pas mangé depuis 24 heures. Je suis retournée au bungalow et j'ai demandé de la nourriture aux gens du coin. Mais tout le monde a refusé. Bon sang! J'ai vu des toilettes tout près. Rick se tenait près d'elle en me souriant. Parfait. Je me suis approchée de Rick, mine de rien, et je lui ai dit que j'étais prête à commencer nos séances maintenant. Sa première tâche était de me faire un bon dîner. Rick a dit qu'il relèverait le défi sans problème, mais il devait me bander les yeux. J'étais curieuse.
D'accord, fais-le. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le son des vagues et je pouvais sentir de l'eau sur mes orteils. Qu'est-ce qui se passe? Puis, Rick a enlevé le bandeau de mes yeux et j'ai réalisé que nous étions sur une planche de surf sur l'océan. Tant pis pour le dîner, j'allais me noyer. Mais Rick m'a aidé et bientôt, je m'amusais à me laisser flotter sur les vagues. Puis, je me suis rappelé de mon fiancé, Craig. Il pensait que le surf, c'était pour les bébés. Pendant ce temps, Rick a pêché du poisson avec un harpon et nous sommes retournés sur la rive. Il l'a fait griller le poisson sur le charbon avec des herbes fraîches. J'étais bouche bée. C'était délicieux. Je n'avais jamais mangé rien d'aussi bon, même à un restaurant. Mais je ne voulais pas montrer à Rick que j'étais en extase. Je l'ai remercié sèchement et je lui ai dit adieu. Je ne veux pas qu'il se fasse des idées. Il faisait déjà noir et je suis allée dans ma cave pour la nuit. Mais je me suis fait réveiller au milieu de la nuit car j'étais en train de me noyer. Un orage tropical avait commencé et ma cave était inondée. Je suis sortie de là en courant, mais je ne pouvais rien voir. Bientôt, j'ai réalisé que je m'étais aventurée dans la jungle. Mouillée jusqu'aux os, je marchais dans la jungle. Finalement, la pluie a cessé et j'ai pu me reposer un peu. Je me suis assise dans le gazon, épuisée, quand quelque chose a bougé sous moi. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu des serpents. Ah! Et puis, Rick est arrivé, il m'a protégée. Immédiatement, il a empoigné un bâton et a frappé le sol avec. Bizarrement, cela a calmé les serpents et ils ont commencé à s'éloigner. Je me demandais comment Rick était arrivé jusqu'ici, mais il a dit qu'il aimait bien faire du surf pendant la nuit. Et il avait entendu mes cris et était couru à ma rescousse. Rick m'a porté dans ses bras et je n'ai pas pu surmonter le choc. Je n'arrêtais pas de penser à comment Rick s'était précipité à mon aide dans la jungle noire. Soudain, je me suis souvenue de mon fiancé Craig. Une fois, j'avais été attaquée par un chien et il s'était enfui. Le matin suivant, Rick m'avait ramenée à ma cave et m'a déposée doucement. En quittant, il m'a dit que si je voulais, je pouvais passer la nuit chez lui. Pas un condo de luxe, évidemment, mais au moins c'était propre et chaud. C'était étrange. On dirait vraiment que Rick voulait s'occuper de moi. Attends, mais arrête de penser cela. Retrouve tes esprits. Tu as un fiancé qui t'attend. Pour le reste de la semaine, j'ai essayé de rester loin de Rick. Je ne faisais que lui donner des cours. J'avais peur d'avoir de plus en plus de sentiments pour lui et je ne pouvais pas oublier mon mariage. Alors un soir, j'ai décidé de voir combien d'argent je m'étais fait. Il s'avérait que j'avais déjà assez d'argent. J'avais arrêté de compter depuis que j'avais été avec Rick. Ce soir-là, je suis allée voir le marin. Il s'est avéré qu'il avait découvert mon entreprise secrète et avait doublé le prix. Je l'ai supplié de changer d'avis. Lui ai dit que je n'aurais pas le temps de gagner autant d'argent en un jour, mais il avait pris sa décision. Le cœur brisé, je me suis traînée jusqu'à la plage, là où j'ai trouvé Rick. Je lui ai demandé s'il voulait une autre leçon, mais qu'il devrait payer le double du prix. Je m'attendais à ce qu'il dise non, mais j'ai été surprise car il m'a payé et m'a dit qu'il était prêt pour sa prochaine tâche. J'étais confuse et je lui ai dit que s'il me connaissait bien, il saurait de quoi j'avais besoin. Rick a souri et a quitté en direction de la plage. Je l'ai vu en train de nager derrière un rocher. « Rick, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu » J'étais inquiète et je suis allée dans l'eau moi aussi pour le retrouver. Puis je l'ai vu apparaître et nager vers moi. « Ah, tu m'as fait peur !» Je l'ai serré très fort. Il sortit un coquillage en forme de cœur de derrière son dos. Rick m'a dit tout doucement qu'il l'avait trouvé au fond de l'océan et puis il prit ma main. Il a dit qu'il aimerait pouvoir me voir à chaque jour. J'ai rougi et je ne savais pas quoi lui répondre. Alors je me suis enfuie. Je n'ai pas fermé l'œil. Je n'arrêtais pas de penser à Rick et combien j'adorais être en sa présence. Mais il était un sauvage. Je devais marier Craig demain. C'était la bonne chose à faire. Le lendemain matin, j'ai payé le marin. Je devais quitter cette foutue île pour de bon. Vers midi, j'étais déjà à l'aéroport. C'était si étrange de revenir à la civilisation. Les gens autour de moi étaient si sérieux. J'ai même commencé à m'ennuyer de l'île. J'ai appelé Craig de l'aéroport, mais le secrétaire a répondu. Il m'a acheté un billet, car Craig était trop occupé à essayer un smoking. Quelques heures plus tard, j'étais de retour à la maison et j'essayais de ne pas trop penser à Rick et combien j'aimais être près de lui. Les invités étaient déjà arrivés quand j'ai vu Craig. Mais quand il m'a aperçu, il était furieux. Il a dit que je n'avais aucun droit de disparaître de la sorte pendant une semaine et que j'avais l'air atroce. J'ai commencé à tout raconter à Craig, l'accident d'avion et tout, mais il ne m'écoutait pas. Il a sèchement ordonné que je me prépare pour la cérémonie. Il ne se souciait pas d'où j'avais été. Tant que nous avions l'air parfait pour aujourd'hui. J'ai éclaté en sanglots. Craig se fichait complètement de moi. Il voulait seulement maintenir notre apparence parfaite. J'ai glissé ma main dans ma poche, puis j'ai senti le coquillage de Rick. Mon cœur était en miettes. J'ai couru à ma chambre
J'ai pris toutes mes économies pour la lune de miel, je suis sortie de la maison et me suis rendue à l'aéroport. J'ai acheté un billet de retour et le soir venu, j'étais de retour sur l'île. J'ai cherché partout, mais Rick n'était nulle part. J'ai regardé vers l'océan, le soleil se couchait et Rick flottait vers moi sur une planche. J'ai couru à sa rencontre et nous nous sommes enlacés dans l'eau. Puis, j'ai réalisé que Rick avait finalement atteint son but. J'étais vraiment tombée amoureuse.